Bien arrivé à Montréal les frères. Wesh, il y a déjà une mouche qui commence. J'ai pas filmé hier parce que bah c'est très fatigant le voyage, très fatigant. Il y a eu l'avion, on a attendu genre 3 heures à l'aéroport, des galères de taxi, de bus et tout. Très galère. Mais bien arrivé à Montréal. Aujourd'hui c'est classico à 15 h heure locale. Donc, je vous assure que j'espère qu'on va gagner. Programme de la journée, je ne sais pas. C'est programme freestyle. Il y a mon cousin qui est là, qui habite ici depuis 1 an et demi je crois, un truc comme ça. Du coup c'est lui qui nous fait notre guide et va nous rejoindre pour la deuxième partie du voyage. Donc voilà, demain on part à Toronto et après je sais plus c'est quoi le programme, même moi je sais pas, je suis le mouvement, mais voilà. Les marches on m'a vendu Mission Impossible avec Tom Cruise et j'arrive c'est Danny Boone. Pas de souffle coupé, pas de... J'ai la ref. C'est pas... Les marches ils sont pas... Non. Et donc c'est maintenant qu'on fait le point info. Montréal est 4 fois plus grand que Paris. Voilà. En terre urbaine. C'est ça. Beaucoup moins d'habitants qu'à Paris. Combien d'habitants? Je dirais 3 millions. 3 millions. On va checker. Faut checker. Bon, petite série de vlogs, j'espère que ça va vous plaire. C'est des petits vlogs de, je pense on va tabler sur entre 15 et 20 minutes. Le but c'est pas de faire des gros trucs qui mettent longtemps à se regarder et tout. Le but c'est de se poser 15-20 minutes devant une vidéo et puis chill. Très content. C'est une première expérience pour moi les vlogs. On va voir comment on s'en sort. Et nous voici désormais au lac aux castors. Parce que ce sont les castors qui ont créé ce lac. Il n'y a pas de castors dedans, c'est juste les castors qui ont créé le lac. Du coup là, le mec qui a dessiné ça, le Mont-Royal, le parc du Mont-Royal, c'est le même mec qui a dessiné Central Park. Voilà, c'est très grand. Voilà, ça les frères, c'est l'université McGill. Donc c'est autre chose un peu qu'en France. C'est autre chose que la fac de Caen, j'ai envie de vous dire. C'est un peu plus sympa. Il y a plein de jeunes, je me sens dans mon élément. C'est fou. Je sais pas ce qu'on va manger, mais on va dégommer ça. Comme jamais. Comme jamais on va dégommer ça. Un burger, une poutine, j'en sais rien. Mais je donne pas cher de mon estomac. Très belle banque. J'aimerais beaucoup avoir assez d'argent pour pouvoir mettre mon argent ici. J'aimerais beaucoup. Mais faites-moi percer le vlog et puis faites-moi percer tout court et je pourrais mettre de l'argent dans cette banque là. Et je vous inviterai à l'ouverture de mon compte en banque. De mon compte dépôt. C'est très sympa. Très sympathique. C'est le stade de Montréal. Donc bon, on est sur un truc assez important dans la vie des Montréalais. Là tous les maillots qui sont retirés. 7, 9, 4, 16, 10. Il y en a plein. J'ai vu un burger qui a l'air de bosser. Bien comme il faut. Ah non mais je sais pas ce que tu veux. Tu connais La chèvre, burrata, galette de bœuf, fromage de chèvre, émietté, roquette sauce miel et moutarde. Oh celui-là il doit bosser. Par contre t'as des sacrés trucs. La frappe du quartier est arrivée. Petite frite. Voilà. Gros cornichon. Bah nous on a pris poulet avec burger, double smash, tout ce que tu veux. La frappe. Très bon les frites. Très bon. truc maison. Très bon. On a fini de manger. C'est très bon. Smash burger avec du bacon. Très bon. En fait, Brice c'était genre 31 $ avec le tips. Et du coup ça représente 19 € pour nous. Et là, je viens de prendre au Tim Hortons une limonade. Alors c'est une limonade glacée. Donc moi j'ai dit one lemonade please. Mais en fait c'est une limonade glacée. C'est une espèce de granité limonade. C'est trop bizarre. C'est très curieux. Et là on se dirige vers les rues commerçantes pour aller voir les magasins, tout ça.
Et il y a un mec qui a fait coucou, qui m'a fait des pouces à la caméra, mais il n'a pas compris que la caméra filmait dans l'autre sens. C'est malheureux. Jour de classique, c'est la mi-temps. 1-0 pour Marseille, but d'Aguerd. Je suis très heureux. J'espère que ça va continuer comme ça. Je me suis déjà fait interpeller 5 fois pour m'emmener de Marseille. 4 fois de façon positive et une autre fois c'était des jeunes du centre de formation du club de Montréal. Il y en a un, il m'a dit oh, le PSG va les tabasser. J'ai dit écoute chef, ça fait 1-0. Donc reste dans ta zone, il va pas me parler. Là c'est la basilique. La basilique. Ok, basilique Notre-Dame de Montréal. Sympa. On a une petite place comme ça. Très sympathique, toujours des buildings. Ce soir, on va sûrement déguster la poutine. La poutine, pour ceux qui ne savent pas, en fait, mon cousin nous a dit que dans la poutine, il n'y a même pas de viande en fait. C'est juste des frites et de la sauce. Enfin, du fromage et tout. Du fromage quick. Le fromage quick, c'est parce que ça fait du bruit entre les dents. Donc bon, à voir. Je ne suis pas du tout fan des trucs de frites avec du fromage et tout. Vraiment, ça me dégoûte. Genre les trucs à Burger King, frites plus cheddar, vraiment ça m'écoeure. Ceux qui mangent ça, je sais pas comment vous faites, vraiment ça me dégoûte au plus haut point. Donc on va voir sur la poutine, ça sera mon avis. Et Marseille gagne toujours 1-0. J'espère ça va tenir, j'espère ça va tenir. Parce que j'ai plus que 8% en fait sur mon téléphone. C'est très embêtant. J'ai 8% sur le téléphone. Et je suis terrifié. Je suis terrifié à l'idée de manquer la fin du match. J'ai failli tomber. J'ai oublié de dire, mais je suis au Canada pour 14 jours avec un programme très chargé. Donc on va aller voir, on est à Montréal, on part demain. Demain on est à Toronto le soir. Après on passe la journée de mercredi à Toronto. Après on repart de Toronto pour aller au Chute du Niagara. Et puis après il y a Québec, il y a Ottawa, il y a des baleines, il y a des ours. Pas tout ça ici. Mais voilà, programme très chargé. Et on revient à Montréal fin de semaine prochaine pour finir le périple au Canada. C'est joli ça. J'ai plus de batterie sur mon téléphone, le match a coupé. Il restait... C'était à la 85e minute. Donc là je prie, j'ai pas d'autre choix que de prier. Oh. En fait ici il y a plein de guêpes, c'est un truc de fou. Plein de guêpes, plein d'abeilles, plein de moustiques. Je sais même pas pourquoi mais il y a vraiment beaucoup de guêpes. Genre tu sors, des fois t'en as 3 autour de toi et tout. C'est une folie. Quelle belle journée. Marseille vient de gagner. Quelle très belle journée. Regardez le petit port très sympa. Plein de petits stands. On a gagné. Mais on a gagné, t'es pour Marseille. Ouais. Mais non. Excellent. Putain, vamos. Vamos. Que demande le peuple? On s'est checké comme deux frères, vous entendez du bruit que ça fait. L'alchimie, c'est exceptionnel. Oh là là, incroyable. Allez l'OM les mecs. Frère, trop bien. Oh là là, l'OM ça rassemble. Les mecs. Yo. Nous voici à Toronto. J'ai pas vlogué hier parce que on a fait la route pendant 7 heures. Mais là on est bien à Toronto. Et pour aujourd'hui et demain on va faire les chutes du Niagara. Et donc je vais mettre plusieurs journées au sein d'un même vlog. Genre je vais mettre là la première partie du vlog de 9 minutes ça va être Montréal. Et deuxième partie du vlog ça va être la journée d'aujourd'hui Toronto. Je vais pas faire un vlog par jour parce que sinon ça fera trop court. Mais du coup je m'étais dit que faire un vlog pour 2 jours c'est quand même pas mal.
Et puis au moins ça permet d'être un peu plus tranquille et de pas tout le temps avoir la caméra à la main et de pouvoir profiter à côté. Bref, on est arrivé ce matin dans Toronto, même parce que notre logement est un peu dans un quartier au nord de Toronto. La maison nous a fait extrêmement peur hier, c'est-à-dire c'est une maison vraiment dans le jus avec une déco atypique, familiale et tout, avec des cadres, et ça faisait très peur. Et ce midi on allait manger dans une espèce de brunch qui s'appelle le One Kitchen. Je vous mettrai tout ce que j'ai mangé, mais j'ai extrêmement bien mangé. Donc là on est tout juste après le repas. Voilà, regardez, c'est la digestion. Oh là là. Je vous mettrai vraiment l'image que j'ai mangé. Même la serveuse elle en revenait pas. Parce qu'en fait il y a le copain de ma cousine qui mange exactement comme moi, sauf que lui il est beaucoup plus gaulé que moi, c'est-à-dire que c'est un militaire, donc vous avez capté. Et moi je pèse 68 kg, tout mouillé. Donc c'est pas le même gabarit, mais on ingurgite les mêmes choses. Donc voilà. Bref, c'était très très bon. Genre le restaurant, on a attendu un peu avant d'être servi. Mais c'était genre 10 sur 10. Trop trop bon. Sans vous allez voir avec les images. J'ai pris la tartine d'avocat. Excellent. À un moment donné j'ai voulu la manger avec la main, sauf qu'en fait bah, tout a glissé. Et malheureusement c'était un peu niqué. Il y avait du poulet frit avec du sirop d'érable, des gaufres de patates douces avec des fruits, des légumes j'allais dire, mais non. Et en dessert j'avais un pain perdu. Donc tout ça était succulent. Et voilà, on a bien kiffé. Regardez. Et là on se dirige tranquillement vers un centre commercial, le Eaton Center je crois, qui est à côté de la CN Tower. La CN Tower on va sûrement la faire ce soir. Et aujourd'hui c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Il y a pire que de fêter ses 23 ans à Toronto, je l'admets. Ça c'est une allée de genre 700 mètres, il n'y a que des graffitis. Et j'ai pris des photos. Mamma mia, les photos. Bref, vous allez voir ça sur mon Instagram. Si vous allez sur Instagram, vous verrez sûrement les photos. Là vous voyez, c'est les fameux symboles Toronto. Donc là il y a les lettres Toronto, voilà, bref, pas de dessin. Et en fait tout à l'heure il y avait vraiment plein de monde. Genre il y avait vraiment 65 sexagénaires à peu près. Même pas sexagénaires, c'est septagénaires. Et du coup on a trouvé une technique, c'est-à-dire qu'on s'est mis de l'autre côté et on a mis le mode miroir sur nos téléphones. Ça on avait le signe dans le bon sens sans avoir tout le monde. Donc on a trouvé une petite technique. Donc voilà, on a des belles photos maintenant. C'est carré. Mais je maintiens ce que je dis. Toronto, ça met une vitesse monumentale à Montréal. Voilà, Montréal peut aller se rhabiller dans tous les sens du terme. Montréal est à poil, en plus ça rime. Donc voilà le centre commercial, on vient d'arriver. C'est parti pour découvrir tout ça. Allons-y. Et puis allons voir ensemble, allons chiner des choses, allons acheter des choses. C'est vraiment gigantesque. Je pense vraiment que j'ai jamais fait un centre commercial comme celui-là. À part peut-être celui du World Trade Center de... Oh l'accent. Le World Trade Center de New York, mais il est très très grand. En fait celui du World Trade Center il est très très long. Mais celui-là est très très grand. Très très haut. Moi je veux voir le Adidas en fait. Parce que s'il y a un maillot ou un truc sympa de l'équipe de Toronto de foot, bah je prends. Parce que je doute qu'il y ait en fait un... Je vois pas où est-ce que je peux acheter un truc de basket de l'équipe de Toronto. Mais il faudrait que je vois. Après je suis plus dans le foot. Hein. Moi les maillots ça me parle. Ça me parle les maillots. Oh un Apple. Wesh le monde. Le monde pour Apple. Mais mec wesh. D'où il y a autant de monde devant Apple? C'est une folie furieuse. iPhone 17 Pro. Après je sais que ça vaut le coup d'acheter un iPhone ici parce que le prix du dollar est très faible par rapport à l'euro. Genre 1 euro c'est 1,50 $ à peu près. Ce qui fait qu'on a une réduction de base sur les articles au Canada quoi en fait. Maintenant dans l'Adidas on va voir
s'il y a de la frappe atomique. Déjà, regardez. Ils vendent des maillots mention 2. Et ça, c'est la frappe. Maintenant, je peux le dire, Adidas, ça met une tempête à Nike. Voilà. Wesh, il y a des maillots de fou furieux, des maillots de baiser. Le maillot de la S Roma, mamacita. Celui-là, il est beau. Celui-là aussi, il est très très beau. Il est très très beau. Oh, ce Valence, j'ai trop peur. Et voilà, regardez en fait. C'est ça les maillots. Le maillot de Toronto. Ouais, il est 190 $, mais c'est la version pro ça. C'est quoi ça? Ouais, il est frais aussi celui-là, j'aime bien. Attends, si c'est par contre si c'est les gammes pro, je repartirai d'ici sans maillot. C'est 190 $. Bon, je pense que c'est les gammes pro. Il faut que je trouve les gammes normales. C'est quoi ce club? C'est le Pérou? Je sais pas si c'est le Pérou. Je pense que c'est le Pérou. Attendez, mais il y a que des gammes pro, genre? S'il y a que des gammes pro, on va pas s'entendre. Zéro achat au centre commercial. Rien à se mettre sous la dent. On va pouvoir aller à la CN Tower. Je vais pouvoir aller là-haut, taper ma pause, taper mes meilleures photos, tout. On va être bien. On a passé les portiques de sécurité avec BP, comme à l'aéroport. Les gens me regardent comme si j'avais vraiment 50 millions d'abonnés, mais j'en ai 20, à peine. J'en ai à peine 20, je crois. Un truc comme ça. Ah. Il y a pire. Il y a pire comme vue. Il y a pire. Pas mal. Mais je pense que quand il va faire nuit, ce sera encore plus beau, tu vois. Maintenant il fait nuit, on a pris quelques belles photos. C'est l'heure de rentrer à la casa en Uber après. Et voilà, il y a plein de petits souvenirs. Je trouve que Toronto, c'est un peu mieux que Montréal. Montréal c'est un peu gris en fait, c'est un peu tristouné je trouve. Après à voir quand on va y retourner la semaine prochaine parce qu'il fera beau. Et ça va tout changer ça. Contrairement à quand il fait pas beau, quand il fait gris. Forcément ça change un peu l'expérience d'une ville. Mais voilà, à voir la semaine pro pour Montréal. Et pour l'instant, Toronto, c'est une très bonne ville. D'ici là, on aura fait Ottawa, Québec, des ours, des baleines, la nature, un chalet dans la nature pour voir les ours. On aura fait plein de trucs. Donc à voir. Demain, encore une grosse journée. On va aller aux chutes du Niagara. Départ demain matin. 2h30 de route aller, 2h30 de route retour. C'est un sacré programme que nous avons là.